Boker Tov à tous, désolé ce matin, j'ai la gorge un peu prise. On arrive à la paracha de Vaïra. Et donc dans cette paracha, Moshe Rabbeinu, il vient annoncer au Bnei Israël qu'il va les délivrer. Normalement, on se serait attendu à des cris de joie, que ça y est, enfin, depuis le temps qu'on attend d'être sauvés. Mais en fait, les Bnei Israël, ils sont tellement ensevelis dans leur esclavage et ils ont tellement peur de croire dans un espoir qu'ils ne croient même pas Moshe Rabbeinu. Et donc Moshe Rabbeinu, il va et il va directement voir Paro. Et donc il lui explique à Paro, voilà, c'est le Dieu d'Israël qui m'a envoyé. Paro qui dit, je connais pas ce Dieu, qui se moque d'Akadash Baruch. Et il lui dit, voilà, tu vas devoir laisser partir mon peuple, sinon il va y avoir des plaies qui vont s'abattre sur l'Égypte. Et bon, on connaît l'histoire. À chaque fois, il lui dit, bon, arrête la plaie, c'est bon, je vous laisse partir. Dès que Moshe Rabbeinu, il arrête la plaie, Paro, il change d'avis. Mais en fait, on se pose une question. On voit dans la Torah, il y a marqué que Paro, Akadash Baruch Hu, il lui a endurci son cœur. Ça veut dire que il n'avait pas le choix que de dire non. Maintenant, est-ce que c'est logique, d'accord? Si Akadash Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, va dire à Paro, s'il nous libère, on le laisse tranquille. Mais Paro, il n'a pas vraiment le choix de nous libérer. La preuve, c'est qu'à chaque fois, il dit, ok, je vous laisse partir. Et ensuite, il se reprend et dit, non, je vous laisse pas partir. Maintenant, Dieu, il avait prévu d'emmener 10 plaies. Alors, qu'est-ce qui se serait passé si Paro, il avait déjà dit oui à la première plaie? Qu'est-ce qui se serait passé si Paro, il avait déjà dit oui à la deuxième plaie? Dieu, il devait faire les 10 plaies. Donc, en fait, on savait d'avance. Enfin, on savait d'avance. Moshe Rabbeinu, il savait d'avance que Paro, il allait toujours refuser. Donc en fait, c'est quoi cette histoire de demander à Paro s'il veut bien nous laisser partir, alors que de toute façon, on sait qu'il va dire non et qu'il va avoir les 10 plaies. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand Akadosh Baruch Hu, il a endurci le cœur de Paro, c'est qu'il lui laissait le choix de dire oui ou non. Et donc Paro, il disait oui. Et ensuite, Paro, de suite, il regrettait. Maintenant, lui, il n'était pas sûr de regretter, donc il s'est dit, est-ce que je laisse, est-ce que je ne laisse pas? Et les trois premières plaies, ces magiciens, ils ont réussi à faire pareil, donc ils disaient non. Et en fait, Akadosh Baruch Hu, il a jugé par eux, il a dit, regarde, je t'ai laissé l'opportunité de faire tes chouvas à plusieurs reprises. Maintenant que tu veux pas, tu vas avoir ma punition. Et on peut faire un parallèle avec ce qui va se passer aujourd'hui. C'est que on a nos otages qui sont donc prisonniers, qui sont aux mains du Hamas, Hezbollah, etc. Et qu'à chaque fois qu'on a voulu faire un cessez-le-feu, ils ont dit oui, on fait, ah non, on fait pas. Ah oui, on fait, ah non, on fait pas. Et en fait, ils ont fait comme Paro, c'est exactement l'ennemi du Ham Israël, c'est toujours Paro. Ça veut dire peu importe quel nom aujourd'hui il prend, l'ennemi du Ham Israël, c'est Amalek, c'est Paro, c'est Aman, il prend différents noms, mais c'est toujours le même ennemi. Et en fait, le même ennemi, il sait qui c'est le peuple juif. Eux, ils savent mieux que nous qui on est, combien on a de force, combien on est spirituel, combien Kadesh Baruch Hu, il est avec nous. Et donc, ils savent qu'ils n'ont pas vraiment le choix, en fait, de nous faire du bien, mais ils ont quand même envie de nous faire du mal. Donc, on a vu, de la même façon que Paro, il a dit, OK, je vous laisse partir, mais après, non, je vous laisse pas partir. Et ben, le Hamas, ils ont fait l'accord, OK, on fait l'accord, ah non, je fais pas l'accord. Mais au bout du compte, on est quand même sorti d'Égypte. Et au bout du compte, les prisonniers, les otages, ils sortent. Alors, c'est vrai que ils sortent pas tous en vie, mais on voit qu'en Israël aussi, pas tous les Juifs sont sortis en vie. En fait, c'est vraiment le même parallèle. Il faut comprendre que Akadosh Baruch Hu, il sait exactement ce qu'il fait depuis la nuit des temps. Ça veut dire que nous, on pense qu'on décide, comme Paro dans son cœur, il pensait qu'il décidait. Mais le fait que Akadash Baruch Hu, il a endurci son cœur, c'était pour montrer à Paro, si tu crois que tu as quelque chose à dire dans mon monde, t'as rien à dire. Moi, je te fais croire que je te laisse le choix de dire oui, de dire non, de libérer, de pas libérer. Mais tout ce que je le fais pour mon peuple à moi. Parce que Akadash Baruch Hu, il voulait vraiment qu'on voit combien les Égyptiens ils ont été punis. Et on sait que chaque punition qu'ils ont eue, c'était Mida Keneged Mida, c'était mesure pour mesure. L'eau qui s'est transformée en sang, c'était parce que ils ont jeté les premiers-nés, les garçons, dans le Nil. Parce que aussi ils ont empêché les couples de faire la mitzvah de Nida. Et donc en fait, Akadosh Baruch Hu, il a dit au peuple juif, je vais vous montrer par A plus B que chaque demi-seconde de souffrance que vous avez eue, je l'ai entendu. Et c'est exactement ce qui se passe avec nous aujourd'hui aussi. C'est que c'est vrai, on a pleuré, on a des moments durs, mais Akadosh Baruch Hu, il sait quand même envoyer une consolation. Alors c'est vrai que dans notre cerveau d'être humain, c'est pas la consolation qu'on aurait peut-être aimé. On aurait voulu qu'elle vienne plus tôt, on aurait voulu qu'elle vienne différemment. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le monde d'Akadosh Baruch Hu. Et de la même façon qu'en Égypte, Paro il s'en est pris plein la tête avec les 10 plaies, et qu'à la fin, c'est même pas qu'il a eu le choix de nous laisser partir, et il avait plus rien à dire. Et même Paro de lui-même, il a compris. Et on dit d'ailleurs que Paro il a fait Teshuvah. Ensuite, il est parti dans la ville de Nineveh. Et donc, quand il y a eu l'histoire avec Yona et le poisson, et qu'il est allé demander aux gens de Nineveh de faire Teshuvah, c'était la ville de Paro. Et que Paro, quand il a entendu qu'il devait faire Teshuvah, et on avait déjà pris plein la tête par Akadash Baruch Hu, il a tout de suite fait Teshuvah. Akadash Baruch Hu, il veut te montrer que même s'il te donne ton avis dans le monde, à la fin de la journée, c'est quand même Akadash Baruch Hu qui décide. C'est que même si nous, on a l'impression que c'est le Hamas qui dirige, que c'est le Hezbollah, que c'est les antisémites, etc., c'est les plans d'Akadash Baruch Hu, donc il ne faut pas avoir peur. Et donc, quand les Béné Israël, ils vont sortir d'Égypte, tout ce qu'ils ont compris, en fait, c'est que d'abord, Dieu leur a rendu mesure pour mesure chaque Égyptien, il a souffert d'une manière différente selon combien il avait fait du mal au Ham Israël. Il faut comprendre que Akadosh Baruch Hu, il va rendre mesure pour mesure à nos ennemis et que nous, tout ce qu'on a à faire,
c'est d'avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. Donc aujourd'hui encore, il va y avoir Bezrat Hashem des otages qui sont libérés. On prie de tout notre cœur qu'ils reviennent voilà, sains et saufs. On a vu, Baruch Hashem, dans les vidéos des otages qui sont rentrés tout de suite les sourires, parce que même si le corps physiquement il est atteint, la neshama elle peut toujours se réparer. Et comment on répare une neshama? Une neshama juive, on lui fait un sourire, elle nous rend un sourire. Donc Bezrat Hashem qui reviennent en bonne santé. Encore une fois, le Hamas c'est juste des pantins d'Akadosh Baruch Hu pour nous faire Teshuvah. Et on voit qu'il y a un grand élan de Teshuvah. Et on voit qu'un des papas d'une fille qui a été libérée, il avait pris sur lui de prendre les tefilines il y a 2 mois. Il a dit qu'il pensait qu'il devait faire un peu plus d'efforts envers Akadosh Baruch Hu pour le retour de sa fille. Et 2 mois après, sa fille elle est revenue. Qui aurait espéré? Quand on fait un pas avec Akadosh Baruch Hu, de la même façon qu'il va punir nos ennemis mesure pour mesure, nous aussi, il va nous récompenser mesure pour mesure. Donc il ne faut pas avoir peur de casser des préjugés, de dépasser ses limites. Je me couvre pas la tête, eh ben c'est pas grave, je vais me couvrir la tête. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Eh ben ils ont qu'à dire, je fais pas normalement je mange cachère, mais bon je vais dans des restaurants pas cachère. Eh ben je vais faire plus attention. Normalement je fais pas ma tefila, c'est toi je vais la faire. Il faut pas avoir peur de rencontrer Akadosh Baruch Hu. Parce que Bezrat Hashem, la délivrance, elle vient. La délivrance, elle vient pour tout le monde. Et on a envie d'être de ceux qui vont pouvoir être délivrés et vivre cette délivrance. Alors Bezrat Hashem, un bon Shabbat, des bonnes nouvelles pour tous et Shabbat Shalom.